Salut les investisseurs, donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un investisseur long terme qui investit sur des actions à dividendes. Donc vous pouvez le suivre à travers mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'à peu près 20 700 euros. Mais à travers mon portefeuille sur Excel, je ne compare pas ma progression par rapport au marché. Et je me suis dit tout simplement, bah merde, le portefeuille est en positif, etc. Mais est-ce que je bats le marché? Mais c'est vrai que battre le marché, ça se trouve, je ne le bats pas. Donc j'aimerais bien le calculer dans cette vidéo. Et il est très connu que seulement 38% des investisseurs professionnels arrivent à battre le marché. Et il faut savoir que je ne suis pas un professionnel. Donc est-ce que je bats le marché? Non, je m'attends pas à battre le marché honnêtement. Mais j'aimerais bien voir où je me situe et puis après tracer la courbe du coup par rapport au marché. Pourquoi du coup j'ai voulu calculer ça? Parce que depuis juillet-août, le SP500 a perdu 10%. Et c'est vrai que mon portefeuille s'était retrouvé dans le rouge. Du coup là on a bien repris, on est le 2 novembre, le SP500 a fait presque 2%. Donc je me suis dit tiens merde, je suis en négatif, j'ai investi, bon ça fait chier mais c'est pas grave, stratégie long terme va l'emporter. Et je me suis dit tiens je voulais savoir si jamais j'aurais investi sur l'indice du SP500 qui est l'indice le plus connu au monde, est-ce que du coup j'aurais été en dessous ou au-dessus de ce que j'ai actuellement avec ma stratégie de stop picking. Donc pour calculer ça, c'est assez simple, j'ai déjà commencé comme vous pouvez le voir. J'ai l'onglet banque qui est un onglet que je rentre manuellement, vous avez une date, vous allez connaître du coup le montant en euros que j'investis à chaque date. Et je me suis dit, pour voir que j'ai déjà commencé à travailler, donc à la date T, le cours du SP500 il a un certain cours, et avec du coup les euros, j'aurais acheté combien de parts d'action de ce SP500. Donc là on se retrouve par exemple avec 0,10 du SP500 au cours actuel là, qui était de 3009 $ à ce moment-là, donc oui c'est en dollars et moi j'achète en euros, mais on peut calculer assez facilement. Et du coup ça me fait 395 parce que j'ai mis 395. Le 4 avril, le cours était de 4077, du coup j'ai mis 100 euros et du coup avec ça j'ai acheté 0,02. Donc au total, si on fait les additions, donc on voit pas les arrondis mais ça fait 0,13, donc j'ai 0,13 du SP500 avec le cours de 4000, ça me donne 500 à peu près 500 euros dans le SP500. Et avec ceci en fait on peut tracer la courbe. À la fin j'ai pas ajouté le dernier, mais ça fait que j'obtiens du coup 4,78 parts du SP500 virtuellement. Et du coup, avec ce montant, ça me donne un total de 20 200 euros. Mais attention, là, c'était à la date du 1er novembre. Et aujourd'hui, on est le 2 novembre. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas calculer. Donc, je vais tout simplement, là, on peut voir que c'était une copie de la feuille. Je vais simplement maintenant aller remplir ça dans le vrai onglet banque. Et après, du coup, rajouter dans l'onglet valeur ESP500. Et comme ça, on va rajouter ça tout simplement au tableau. Donc, pour cela, je vais tout simplement faire un accéléré. Et vous allez me voir travailler sur l'Excel. Donc voilà, on se retrouve sur la feuille banque et comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma formule qui permet de calculer le nombre de parts de SP500 que j'aurais pu obtenir à chaque fois que j'ai investi de l'argent. Et ce qui va nous donner du coup dans l'onglet valeur, cet onglet sert directement à obtenir le graphique que vous voyez ici. Donc j'ai rajouté la valeur ESP500, donc avec tout simplement une somme ci qui permet de calculer avec les parts et le prix à la date actuelle de l'ESP500, la valeur que j'aurai en ESP500. Donc on peut voir que pour le 1er novembre, ce qui était hier, donc par rapport au SP500, je l'ai bien battu par rapport au 1er novembre. Mais par exemple, si on prend la date du 15 octobre, le SP500 était meilleur que mon portefeuille. Donc on peut voir toutes les petites variations. Donc voilà, on peut voir que ça oscille et que je bats pas tout le temps le marché en fait, et que je m'en trouve assez surpris quand même. Et du coup, si on regarde le graphe avec la courbe en pointillé qui représente le marché, on peut voir qu'en avril 2022, donc un an durant lequel j'ai investi, j'étais très proche de l'ESP500, voire même en dessous, pour ensuite, avoir bien battu. Depuis juillet, il est repassé par-dessus la courbe pour enfin actuellement, donc là j'ai mis la petite valeur en live comme mon portefeuille. Donc là je bats de 100 euros le marché. Maintenant officiellement on peut dire que je bats le marché. Donc ça me fait plaisir, ça veut dire que pour l'instant ma stratégie se trouve plutôt payante et que je n'aurais pas mieux fait d'investir dans un ETF ESP500 en DCA. Bon après c'est vrai que la belle baisse m'a fait douter que de voir mon portefeuille en négatif, en moins-value, ça m'avait fait un peu me dire elle a fait chier quand même. Donc du coup je me suis dit tiens je vais les calculer, est-ce que je bats le marché? Et à la grande surprise, donc oui je bats le marché. Donc voilà, donc il y aura ce petit du coup graphique qui sera ajouter dans mes prochaines vidéos sur le futur quand je ferai des analyses de portefeuille. Et du coup en même temps vous pouvez voir que mon portefeuille atteint les 20 700 euros. Donc je vais faire un petit point concernant mes dépôts. Donc le 1er novembre, c'est-à-dire hier, j'ai investi à peu près 400 euros, ce qui a été investi dans Caterpillar. Voilà, la suite des résultats qui n'ont pas été appréciés par les investisseurs. L'action a perdu 5%, donc j'en ai profité pour rajouter à peu près 100 euros. De même pour Altria Group qui a atteint les 10% de rendement de dividende. Donc du coup j'en ai profité pour mettre 100 euros, pas plus car attention
attention à l'action quand même. Et bien sûr, pour renforcer dans l'immobilier, je me suis renforcé encore sur Realty Income, donc ce qui me fait maintenant atteindre à peu près les 16 actions, un petit peu en dessous des 16 actions, pour une valeur d'en dessous de 2000 euros. Donc voilà, donc je suis quand même à une moins-value de moins de 9%, donc ce qui est pas si mauvais compte tenu de l'immobilier en général. Donc si mon parcours vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à me poser des questions, etc. Je serais heureux d'y répondre. Donc voilà, donc je partage tout simplement mon aventure d'investisseur boursier qui souhaite se construire un patrimoine qui va me permettre d'avoir une rente et ensuite de vivre de mes dividendes. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis tchuss!